commencer dans un instant. Je vais vous parler cet après-midi du remède. Le remède contre le coronavirus et bien plus encore. Donc partagez avec vos amis, invitez-les à nous rejoindre, vos proches, tout simplement. Vous allez voir que dans cette vidéo, je ne parle certainement pas de la théorie du complot ou la conspiration de l'État, rien de tout ça. Je ne crois pas que nos chefs d'État nous cachent des choses. Je crois simplement qu'ils ont omis une vérité. Et c'est cette vérité que je voudrais partager avec vous cet après-midi, en toute simplicité. Je ne veux pas être très long, alors partagez rapidement avec vos amis. Je sais que certaines fois, pour regarder des séries, on est capable de rester pendant des heures devant un écran. Mais pour entendre des choses simples et tellement profondes, on a du mal à rester trop longtemps. Alors cette vidéo, je vais faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps et qu'on puisse la partager avec nos proches, ceux qui sont dans l'inquiétude, ceux qui sont dans la crainte, ceux qui sont confinés à la maison et qui sont angoissés, qui sont dans la peur. Partagez-leur cette vidéo. Vous allez voir que dans un instant, je vais vous parler du remède. Remède contre le mal qui frappe notre pays, le remède contre le mal qui frappe notre monde. J'ai trouvé des écrits. J'ai trouvé un texte datant non pas d'il y a une semaine ou deux, mais datant d'il y a 2000 ans. Et dans ce texte-là, il est question du remède. Je l'ai dit non seulement contre le coronavirus, mais bien plus encore. Dans ce texte, et vous verrez que ce texte, vous pourrez vous le procurer. Ces écrits, vous pourrez vous les procurer. Et vous verrez que je ne mens pas. Vous verrez qu'il y a bien un remède. On parle du coronavirus, mais je voudrais parler surtout des effets du coronavirus. Les effets du coronavirus, pour certains, je l'ai dit, c'est la crainte, c'est la peur, c'est les angoisses, c'est toutes ces choses qui sont là. Certains ne sont même pas atteints par le coronavirus, mais ils ont quand même des effets du coronavirus. Ils sont là, paralysés chez eux, ils sont dans la crainte, dans l'angoisse. Il y a ceux même qui sont atteints par le coronavirus et qui effectivement sont souffrants dans leur corps. Et là encore, il y a un remède. Et puis malheureusement, il y a ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont morts du coronavirus. Et face à tout cela, eh bien oui, il y a un remède. Et je dis bien que j'ai trouvé un texte, effectivement, qui date de 2000 ans. Et il y a 2000 ans déjà, il y avait un remède. Il y a 2000 ans déjà, il y avait un remède. Et ce remède, il est encore d'actualité aujourd'hui. On va le partager ensemble. J'attends juste que quelques-uns peut-être puissent nous rejoindre. Et vous verrez ensemble que vous n'êtes pas obligés de rester dans l'inquiétude. Vous n'êtes pas obligés d'être dans l'angoisse tous les jours. Vous n'êtes pas obligés de rester dans la souffrance. Vous n'êtes pas obligés de rester là face à des questions existentielles. Notre président disait il y a quelques jours en arrière, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Et j'aimerais au travers de ce court partage, je ne vous donnerai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais j'aimerais déjà créer dans votre cœur l'espoir. Créer dans votre cœur la foi, créer dans votre cœur vraiment cette espérance de trouver une solution. On va le partager maintenant si vous le voulez bien et on aura l'occasion, une fois que cette vidéo sera terminée, de la partager encore. Et ce texte que j'ai trouvé, je vous l'ai dit, il y a 2000 ans, se trouve dans un vieux livre qu'on appelle la Bible. Et oui, ce livre que pour la plupart nous connaissons, en tout cas en France. Ce livre que nous avons mis de côté pendant tellement d'années. Ce livre que nous avons voulu rejeter, repousser. Eh bien, c'est dans ce livre qu'il y a le remède à tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est un certain Jean qui a fait un rapport. Dans l'article 3, alinéa 16, voici ce qu'il est dit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu. Oui, j'aimerais déjà donner une première vérité, c'est que Dieu nous aime. Contrairement à ce que la religion veut nous faire croire, contrairement à ce que certains hommes veulent nous faire croire, contrairement à ce que vous pouvez croire vous-même, lorsqu'on a l'impression que Dieu est un Dieu lointain, un Dieu indifférent à nos problèmes, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que Dieu nous aime. Peut-être que certains d'entre nous qui sont en train de regarder cette vidéo se disent « Mais si Dieu nous aimait, pourquoi il laisse faire toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'il reste les bras croisés ?» Ce texte que je viens de lire nous montre que Dieu ne reste pas les bras croisés. Nous montre que Dieu a bel et bien donné un remède. Il a dit qu'il a donné un remède, Jésus-Christ son Fils. C'est lui
le remède, afin que quiconque, et ce quiconque ça peut être toi, ce quiconque ça peut être toi qui m'écoute cet après-midi, toi qui peut-être est dans la crainte, toi qui est dans l'angoisse, toi qui est là sans réponse à tes questions, eh bien ça peut être toi, afin que quiconque place sa confiance en lui, si tu cesses de placer ta confiance en toi-même, si tu cesses de placer ta confiance dans tes propres forces, dans ta religion, dans les hommes politiques ou autres, dans la médecine, si tu cesses de placer ta confiance dans les choses de ce monde, et si tu places ta confiance en la personne de Jésus-Christ, alors tu pourras avoir la vie éternelle. Je n'ai pas en train de dire que ceux qui croiront en lui ne seront pas atteints du coronavirus. La preuve en est, c'est que certains pasteurs, certains chrétiens même ont été atteints par le coronavirus et d'autres même sont morts. Ce texte n'est pas en train de dire que si tu es croyant, tu seras exempt des épreuves, tu seras exempt des souffrances, tu seras exempt des maladies ou même de ce coronavirus. Ce texte est en train de te dire qu'en réalité, si tu places ta confiance en Jésus-Christ, si tu acceptes ce sacrifice, si tu acceptes ce remède qu'est Jésus-Christ, eh bien tu peux avoir la vie éternelle. Nous ne sommes pas en train de parler de la mort physique, puisque j'ai peut-être une réalité à vous rappeler, une réalité que nous tous nous connaissons mais que nous oublions alors que nous sommes en train de vivre, c'est qu'un jour ou l'autre, nous mourrons tous. Si ce n'est pas avec le coronavirus, ce sera d'une maladie, ce sera d'un accident, ce sera de vieillesse, mais nous allons tous mourir un jour ou l'autre, croyants ou non croyants. Mais il y a une réalité qui est là. Il y a une pensée qui est là au fond de ton cœur, et j'ai pas besoin de te connaître, je le sais. Il y a la pensée de l'éternité. Cette pensée, elle est là au fond de ton cœur, et bien souvent tu l'as rejetée. Bien souvent tu l'as repoussée parce que c'est l'inconnu, parce que tu ne la comprends pas, parce que tu ne sais pas ce qu'est l'éternité. Mais cette pensée, elle est là au fond de toi. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Tu as voulu jusqu'à maintenant t'appuyer sur certaines croyances, mais tu es en train de te rendre compte aujourd'hui que tout est en train de s'effondrer. Tu croyais en toi-même, tu croyais dans les hommes, tu croyais dans la médecine, tu croyais dans la science, ou je ne sais quoi encore, mais tout ce que je viens de citer et bien d'autres choses encore aujourd'hui sont en train de s'effondrer. On ne peut s'appuyer sur rien d'autre aujourd'hui, si ce n'est sur Dieu. Parce que lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne voudrais pas être trop long cet après-midi, et je ne peux pas en 5 minutes vous parler de Jésus-Christ. Mais ce que je peux faire pour ceux qui ont ce désir en tout cas d'en connaître un peu plus, ceux qui ont ce désir d'accepter ce remède, eh bien je vais vous donner rendez-vous. Chaque jour, on essaiera de partager une pensée. Je vous encourage à vous abonner à cette page et chaque jour revenir pour entendre parler de ce remède, entendre parler de Jésus-Christ. C'est effectivement trop simple pour la plupart d'entre nous. Et nous n'aimons pas les choses qui sont simples, parce qu'on aime en tirer la gloire, on aime tirer le mérite de certaines choses. On aimerait qu'un homme, une femme puisse trouver le remède, le vaccin à ce coronavirus pour pouvoir glorifier l'homme. Mais malheureusement pour vous, le remède il a déjà été trouvé et toute la gloire elle ne revient qu'à Dieu seul. La gloire revient à Dieu seul, à Jésus-Christ son Fils, c'est lui le remède. Peut-être qu'il y a une seule personne qui va voir cette vidéo, cette courte vidéo. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui aujourd'hui est dans l'angoisse et dans la peur et dans la crainte. Peut-être quelqu'un qui souffre dans son corps, peut-être quelqu'un qui est là face à ces questions. Savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Eh bien j'aimerais vraiment t'encourager à t'approcher du Seigneur Jésus, à nous rejoindre chaque jour pour apprendre à le connaître davantage. Je le répète, notre président a dit revenons à l'essentiel. Profite de ce moment de confinement pour faire une pause dans ta vie, pour rentrer en toi-même, te poser les bonnes questions et trouver une bonne fois pour toutes les réponses à ces questions. Que la paix puisse maintenant être placée dans ton cœur, que tu puisses maintenant avoir ce remède à tous ces malheurs, ce remède à toutes ces souffrances. Aujourd'hui on parle du coronavirus, mais il y a eu d'autres choses qui sont venues avant cela. Il y a peut-être d'autres problèmes dans ta vie, mais Jésus-Christ il est le remède à tout cela. C'est vrai, c'est simple, c'est vrai. Mais si tu places ta confiance, si tu places ta foi dans ce nom si précieux, Jésus-Christ, si tu t'approches de lui, alors tu verras que le Seigneur sera capable de faire de grandes choses dans ta vie. Pour terminer cette vidéo, je vais vous encourager à télécharger la Bible. Ce texte que je viens de lire est tiré des Saintes Écritures, la Bible. Vous pouvez la télécharger sur votre smartphone gratuitement et vous pouvez commencer à lire la Bible. Lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, lisez les psaumes de préférence. Et si jamais vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus, posez-nous des questions sur la page Facebook. Abonnez-vous et chaque jour on reviendra, chaque jour on vous présentera la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et restez attachés à lui. Plongez vos regards dans sa parole et vous verrez qu'il sera capable de faire des choses merveilleuses dans votre vie.
Amen. En Dieu nous croyons, confiants.